Hello! Bon, c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit live aujourd'hui, puisque je suis en train d'avancer dans vos petites commandes. D'ailleurs, je suis en train de me dire que j'ai mal épinglé ce sac. Je vais recommencer. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous avez voilà, la chance de pouvoir être en vacances. Et bienvenue à tous sur ce petit live, du coup... on va pouvoir discuter. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à poser ou voilà, n'importe quoi. C'est vraiment un live tranquille où on va pouvoir discuter entre nous. Donc là je suis à l'atelier et du coup les enfants sont en train de s'occuper en bas, donc à l'étage du bas. Donc si on entend des cris, bah voilà, c'est eux qui sont en train de jouer. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ce sont les aléas du travail à domicile pendant les vacances scolaires, parce que je ne fais pas garder mes enfants. Ils sont un peu plus grands maintenant, donc ils peuvent s'occuper tout seuls le matin. Donc là, je suis en train d'épingler un sac banane. Je dis épincer parce que finalement, j'utilise que des pinces maintenant et plus des épingles. Et du coup... c'est le premier sac banane enfant. Donc maintenant le sac banane est disponible en taille enfant. Et du coup là je suis trop contente puisque je réalise le premier. Et donc ma cliente a choisi ce tissu là qui est vraiment trop joli. Je l'aime beaucoup et il existe dans d'autres coloris d'ailleurs. Et en dessous, là je vous montre, c'est juste... j'ai mis les pinces. Donc, mais j'ai réalisé cette broderie, du coup ma cliente elle souhaitait ce motif. Et donc j'ai repris les couleurs du tissu. Et franchement, je suis trop fan du rendu. J'aime vraiment énormément ces coloris-là. Je trouve que ça a un ton assez doux et à la fois un petit peu peps avec la touche de orange ici. Donc voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, je passe à l'article suivant. Et là, du coup, c'est un sac banane matelassé qui est en cours. Donc vous voyez, il manque encore plein de parties. Donc c'est un sac banane qui va être dans ce magnifique Betsy fluo. Vous voyez, il y a plein de petites touches fluo ici, donc entièrement matelassé. Voilà, ça prend du temps, mais je trouve ça trop chouette, j'adore faire ça. Donc là, il faut que je recoupe les bords pour que ce soit bien net. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes celles et ceux qui me rejoignent. Coucou à tous, n'hésitez pas à me dire bonjour et un petit mot, ça me fera très plaisir. Alors du coup je vais couper ça. Donc je sais pas comment ça se passe pour vous du coup pendant les vacances. Si vous travaillez, si vous ne travaillez pas et combien de congés vous avez. Moi j'essaie de jongler du coup entre mes différentes activités. Et des fois ça fonctionne et des fois c'est la grosse cata et ça fonctionne pas du tout. Donc il faut que je revoie des fois mes ambitions à la baisse. Mais c'est comme ça, être auto-entrepreneur c'est ça aussi. C'est faire face à des situations imprévues. Et avoir des enfants c'est ça aussi. Donc là j'ai coupé les bords, je vais aller chercher les petits empiècements des côtés et je reviens tout de suite. Voilà, me revoilà. D'ailleurs, il faut que j'ajoute des étagères dans mon atelier. Là, je pense que ça va être le prochain investissement que je vais faire au niveau de l'atelier. Parce qu'en fait, quand je suis en train de coudre, une fois que j'ai coupé toutes mes pièces, eh bien, j'ai pas trop la place de les disposer dans mon atelier. Du coup, je les mets par terre. Je les étale en fonction des articles. Donc, je me fais des petites étiquettes en fonction de chaque article pour savoir que ces pièces-là, c'est pour le sac banane, ces pièces-là, c'est pour le sac à dos, etc. Et comme ça j'arrive à m'y retrouver, mais je pense que je vais installer des grandes étagères parce que j'ai le mur au-dessus de ma planche à repasser qui est dispo, donc pour pouvoir en fait m'étaler un petit peu plus. Donc voilà, sinon aussi je voulais vous parler des délais de confection. Donc là le délai il est de 8 semaines parce que du coup je prends en fait en compte les congés, les imprévus.
le fait que du coup je travaille uniquement 3... Alors je dis grosse matinée puisque je travaille le matin et aussi généralement jusqu'à 14-15 heures. Hier c'était jusqu'à 15h30. Ah, et ben je vais... Attendez 2 minutes, il y a une petite interruption enfant. Maman, on est lundi. Non, on est... Mais mercredi. Oui, c'est ça. Et voilà, c'est fait. Ce sont les aléas du direct. Donc voilà, donc au niveau des délais, on est sur 8 semaines de délai. Donc c'est assez important parce que d'habitude, on est autour de 3-4 semaines. Enfin, généralement 3 voilà, quand je suis bien, quoi. Quand j'ai pas trop de commandes. Et puis, je mets toujours 4 semaines au max. Pendant le temps classique quand les enfants sont à l'école. Mais là, c'est vrai que c'est pas possible l'été. Et encore, j'ai mis 8 semaines, mais vous voyez, non, vous voyez pas, mais en fait, j'ai pas mal de pression quand même parce que, eh bien, il faut que j'envoie une vingtaine de commandes d'ici la fin du mois, sachant que je pars une semaine, voilà, mi-août. Donc voilà pour le sac banane. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je te le mettrai après si tu veux. Donc là, j'ai cousu les petites étiquettes sur les pochons. Donc il y a celui-ci qui est en Liberty Meadow Song, donc qui est vraiment trop joli. Avec la double gaze pailletée, donc je sais pas si on verra le pailleté un petit peu, ouais, là. Voilà. Et le deuxième pochon, vous l'avez déjà vu, c'est aussi une double gaze pailletée comme ceci. Bois de rose. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc ceux-là, je vais les mettre de côté. Hop, vous voyez pas, mais en fait, c'est un peu le bazar sur mon plan de travail. Là, on a un sac à dos enfant. Je vais vous montrer la broderie. Donc voilà. C'est pour une petite Romy et le rabat. Pour que vous puissiez voir un peu. Le rabat, il sera comme ceci. Donc c'est un superbe tissu comme ceci, orchidée. Je crois que je l'ai appelé orchidée sur mon catalogue que vous pouvez retrouver. Hein. Un petit coupon, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas trop parce que, comme vous le savez, je travaille que avec des petits coupons, moi. Et donc, pour assurer un renouvellement des tissus. Et puis pour que chaque article soit vraiment unique. Donc voilà, du coup j'ai repris les couleurs. Donc j'ai repris le vert olive pour le feuillage et du rose pâle, du rose beige pâle pour les fleurs. Donc voilà pour ce petit sac à dos. Donc là il va falloir que je mette l'étiquette et le petit ruban tricolore. Je vais aller chercher mon bocal d'étiquette parce qu'il est resté là-bas. Donc voilà, donc pour le délai, il repassera normalement à 3-4 semaines. Alors soit courant septembre, soit courant octobre. En fait, ça dépend vraiment de la quantité de commandes que j'ai pendant cet été. Généralement, l'été, c'est plus calme au niveau des commandes. Donc voilà, je verrai aussi selon l'avancement et où j'en suis. Mais je pense que les délais reviendront à la normale, voilà, mi-fin septembre à mon avis. Donc voilà, je peux jamais vous garantir à 100% parce que c'est difficile de savoir exactement comment on avance. Donc voilà pour ça. Oh, j'ai un petit mot. Bonjour Diane, j'adore ce format de direct, c'est génial, bonne journée. Merci beaucoup Claire, c'est super gentil. Écoute, bonne journée à toi aussi. Je sais pas ce que tu as prévu aujourd'hui. Ici d'ailleurs il fait super chaud, donc moi j'habite en Bretagne, à une demi-heure de Rennes. Et en Bretagne généralement l'été ça va. Quand il fait chaud ça dure jamais très longtemps. Et là hier on a 31 et cet après-midi ils annoncent 33. Donc là je suis à l'atelier, il commence à faire chaud et je pense que cet après-midi ça va vraiment être compliqué. Donc voilà, donc là j'en profite. Je sais pas s'il fait chaud chez vous. Bon après... je me plains pas parce que je sais que dans le sud c'est vraiment compliqué. Coucou. Alors je ne sais pas ton prénom. C'est Voyonne Chabine qui me dit bonjour. Et bien bonjour également.
Hop, donc ça, je vais mettre de côté parce qu'il faut que je le repasse. Ici, on a... bah, je vais vous montrer parce que c'est un tissu qui n'est... Enfin, il me restait un coupon en fait et qu'une cliente a commandé parce qu'elle a vu qu'il existait alors que je le propose même plus dans le catalogue. C'est un tissu japonais qui est vraiment très très joli avec des reflets dorés. Ah, j'ai une question. Alors Claire, j'habite en région parisienne, il fait très chaud aussi. Ah oui, j'imagine, ouais. Ben, bon courage pour la chaleur. J'espère que tu as un ventilateur ou quelque chose. Parce que c'est vrai qu'en journée, c'est compliqué. Et ça, je comprends surtout. Enfin, je sais pas si tu as des enfants, mais encore plus avec les enfants. Mais bon, quand on est seul aussi. Bonjour Diane, est-il toujours possible de commander un sac à dos pour la rentrée? Merci beaucoup, de Blandine. Alors c'est plus possible depuis la fin du mois de juin, tout simplement parce que effectivement j'ai un délai de 8 semaines à partir de fin juin pour que je puisse coudre en fait pendant les 2 mois d'été l'ensemble des commandes du mois de juin. Il me semble que la première, enfin ça date, c'est à partir du 10 juin il me semble les premières commandes que j'ai et que je suis en train de confectionner. Donc en fait c'est pas possible pour moi de prendre d'autres commandes puisque là je suis déjà en train de coudre les commandes qui sont passées au mois de juin. Et donc les prochaines commandes, celles que j'ai en ce moment et qui ont été faites au mois de juillet, je vais les traiter au mois de septembre une fois que j'aurai terminé cette session-ci. Je travaille par session parce que sinon c'est trop compliqué pour moi. Et donc une fois que j'ai terminé une session, j'attaque la prochaine. Donc voilà, ce qui explique que je ne peux pas prendre... Enfin, je prends toujours les commandes de sac à dos sans problème. Mais par contre, elles ne sont pas délivrées à la rentrée. Mais plutôt, si je commande maintenant, ce sera plutôt courant octobre. Voilà, puisqu'en septembre, du coup, je vais confectionner les commandes de juillet et août. Donc voilà, donc tout est un petit peu décalé. Après, ça va revenir à la normale, mais voilà, l'été, c'est toujours un peu compliqué. En tant qu'entrepreneur, à gérer, il faut une autre organisation que pendant l'année. Donc voilà pour les petites explications. Ah oui, c'est Marie. Eh ben, bonjour à toi Marie, et ravie de t'accueillir ici. Alors du coup, je vais couper les petites extrémités de cet empiècement. Donc là, on est sur un sac à dos rêve d'enfant. Donc j'ai 2 modèles de sac à dos enfant. J'ai un modèle souple et un modèle plus rigide. Là, on est sur le modèle rigide donc du sac à dos. Et donc, pour la petite histoire, cette cliente avait vu ce tissu sur mon feed Instagram. Et en fait, elle avait sa petite fille qui avait un béguin confectionné dans ce tissu. Et donc elle souhaitait qu'elle ait un sac à dos assorti. Donc elle m'a demandé si c'était possible de réaliser un sac. Et donc voilà, j'étais trop contente parce que il me restait un peu de ce tissu. Donc parfait pour faire un sac à dos dedans. Donc là je vais aller chercher les petites languettes dorées que je vais mettre aux extrémités et je reviens tout de suite. Ça me fait penser qu'il faudrait que je mette les rubans, que j'ai un truc pour mettre les rubans au niveau de ma table de coupe aussi. Ce serait plus pratique. Donc je mets toujours des petites languettes dorées comme ceci aux extrémités. Des petites touches dorées en plus du reste. Bon, si vous entendez des bruits, c'est les enfants qui commencent à s'impatienter. Je pense que ce live ne va plus durer très longtemps. Merci beaucoup, je passerai quand même la commande. Bien, merci beaucoup Blandine. Ce sera avec grand plaisir. Que vous le savez, chaque commande je fais avec beaucoup de plaisir et d'amour et de soin parce que j'adore ce que je fais. J'ai jamais l'impression de travailler d'ailleurs parce que je m'amuse en fait en réalisant vos commandes et j'adore découvrir vos chouettes tissus. C'est un vrai plaisir et après recevoir aussi vos retours, vos messages, savoir que ça vous a plu. C'est vraiment un vrai bonheur pour moi. Donc là, j'ai 3 sacs à dos rêve d'enfant à réaliser. Et du coup, j'en ai un qui est aussi en double gaze pailleté. Donc ça, en fait, je pense que vous vous rendez pas forcément compte. Ça, c'est l'empiècement du haut du sac rêve d'enfant. Tac. Donc là, avec la fermeture. Et puis après, je vais du coup ajouter l'empiècement du bas, le fond. Et puis ensuite, je viendrai mettre le recto et les versos.
Donc là, comme vous voyez, il reste quand même un peu de travail. Et il faut que j'ai fini, enfin que j'ai bien avancé puisque samedi j'ai un mariage de prévu. Donc je ne serai pas là. Je sais plus de quoi je voulais vous parler aussi, je vais regarder. Ah oui, j'ai plein de tissus que j'ai reçus là et du coup faut que je fasse un live d'ailleurs avec les nouveaux tissus. Donc je vous invite à aller voir sur mes catalogues de tissus parce que j'ai fait des petites commandes avant l'été et que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps avec de magnifiques tissus fleuris. J'ai trop envie de vous montrer juste rapidement, je vous montre juste quelques tissus mais je ferai un live dessus. Ils sont vraiment trop beaux. Donc il y a celui-ci. Je m'étale pas dessus parce que du coup je vous montrerai ça dans un live je pense. Celui-ci. Celui-ci. Ce superbe Vichy aussi. Double gaze absolument incroyable. Encore une double gaze incroyable aussi avec des petites touches de fluo. Oh, ce superbe tissu là. Voilà, comme vous voyez l'été c'est coloré. Et cette double gaze avec des petits cœurs, donc ça faisait longtemps que je voulais la commander. On a celle-ci qui est absolument magnifique, un petit peu, même très romantique, en double gaze écru. Et ensuite, il y en a d'autres qui sont sur ce catalogue depuis un petit moment. Ah, Claire qui dit ils sont splendides. Oui, ils sont vraiment très beaux. Donc, c'est pour ça que je veux vraiment faire un live dessus pour vous les présenter en détail et prendre le temps un petit peu parce que c'est vraiment des tissus d'exception. C'est un peu aussi mon leitmotiv, voilà, c'est de travailler avec des tissus de très grande qualité et des tissus voilà, qui sont en Europe. Enfin, en tout cas, j'essaie de faire au plus proche France et aux alentours dès que je peux. Pour favoriser le travail local et surtout la qualité et ce qui est très important pour moi c'est les conditions de travail éthiques voilà, de fabrication des tissus parce que voilà, les tissus on peut avoir un produit qui a été conçu de façon éthique mais si les tissus en eux-mêmes n'ont pas été conçus de façon éthique, et bien je trouve ça très dommage et moi c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, c'est d'avoir des tissus qui sont fabriqués dans de bonnes conditions de travail. Voilà. Donc il y a aussi ceci que vous avez déjà dû voir sur le catalogue. Mais c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous les montrer en vidéo. Donc voilà, ces trois là qui sont aussi hyper chouettes. Donc voilà, je vais m'arrêter là je pense. Et comme je vois que ça vous intéresse bien ces tissus, je vais programmer un live du coup pour vous montrer tout ça. Mais ouais, je suis vraiment trop fan et je trouve qu'ils fonctionnent en plus super bien ensemble. Par exemple, ces deux-là, vous voyez, je trouve qu'ils fonctionnent vraiment très bien. Voilà. Donc en tant que créatrice, je suis aussi une passionnée de tissus. Donc je ne peux pas résister quand je vois des tissus aussi jolis. Je passe beaucoup de temps à dénicher justement des jolis tissus. Ça fait partie de mon travail, c'est vous proposer aussi des tissus uniques qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc voilà, je vais m'arrêter ici et en tout cas ça a été vraiment chouette de pouvoir discuter avec vous et j'espère que ça vous a plu aussi. Je vous souhaite une très belle journée et surtout n'hésitez pas si vous avez un projet en particulier, des questions, peu importe le type de questions, moi je suis disponible pour vous répondre parce que pour moi c'est partie aussi de mon travail de pouvoir discuter avec vous. Et donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si besoin. Je vous souhaite une très belle journée, un bel après-midi et je vous dis à très vite. Bonne journée Claire aussi, à bientôt.